Lui, c'est Bassirou Diomaye Faye. Et en mars 2024, il a été élu président du Sénégal pour bâtir un partenariat apte à soutenir notre programme pour un Sénégal prospère qui s'articule autour d'un modèle économique d'industrialisation du secteur primaire, à savoir la pêche. Le Sénégal sort de loin. Après des émeutes qui ont causé des morts et des emprisonnements abusifs à cause de quelqu'un qu'on ne va pas citer ici, Diomaye Faye est venu siffler la fin de la récréation au Sénégal. Entre la volonté de renégociation des contrats pétroliers, la confiscation des passeports diplomatiques des ministres sortants et maintenant la volonté de renégocier les accords de pêche avec l'Union européenne, on peut dire que Diomaye Faye ne perd pas le temps. Bravo! Moi, même si j'avais 2 femmes qui m'attendaient à la maison, je n'allais pas perdre le temps. Bref, tout cela est encouragé. Mais est-ce que ces réformes vont aussi mener à la rupture avec le système france-africain au Sénégal? Point d'interrogation. Parlons-en. L'honorable Sonko, dans un de ses discours étant député, il revient sur la question des accords néocoloniaux avec la France. Il va même jusqu'à attaquer le rapport de Macky Sall avec le système néocolonial français. Donc, il faut à ce niveau déjà distinguer le principe de rupture. Ce n'est pas une rupture avec un régime, c'est la rupture avec un système néocolonial. Rompre avec ce système ne sera pas facile, vu la façon dont il est arrivé au pouvoir. De la prison à la présidence, on dirait l'histoire de Nelson Mandela, non? Oui! Et tout comme Nelson Mandela, on peut se dire qu'il y a aussi dû avoir des deals dans le cas de Diomaye Faye. N'est-ce pas, Nathalie? Tout comme pour la libération de Nelson Mandela le 11 février 1990, celle de Sonko et de Bassirou s'est accompagnée de deals. Ok, mais les deals en soi ne sont pas mauvais, surtout quand on est dans ce genre de position. N'est-ce pas, Nathalie? Un deal, c'est une négociation. Quand vous entamez les pourparlers, vous savez qu'il y a des choses sur lesquelles vous allez lâcher du lest, que vous allez abandonner. Et puis il y a des choses sur lesquelles vous serez intransigeant, auxquelles vous ne renoncerez pas. Négocier est une démarche légitime en politique. La question est de savoir qu'est-ce que Ousmane Sonko et Bassirou Faye ont peut-être accepté d'abandonner. Mais est-ce que tu as une idée du deal, Nathalie? Je ne vais pas prétendre que je sais. Donc pour connaître le deal, on laisse le temps passer, n'est-ce pas, Nathalie? Le temps nous le dira. Ok, mais pour se faire une idée de quand ce genre de deal ne rompt pas avec un système colonial, on peut regarder le cas de Nelson Mandela et la situation économique des Noirs de l'Afrique du Sud avant et après lui. N'est-ce pas, Nathalie? Bon, quelques soucis techniques avec la connexion de Nathalie. C'est pas vrai ça. Bref, le combat de Nelson Mandela était contre l'apartheid, le régime de ségrégation, qui définit 3 groupes raciaux aux droits différents, blancs, noirs et métis. L'Afrique du Sud avait été subdivisée en 10 Batoustans, avec l'obligation pour les Noirs de porter en permanence un laissez-passer. Dès 1913 et 1936, 87% des terres avaient été attribuées aux Blancs, contre les 13% restants destinés aux Noirs. En gros, l'apartheid était l'institution de la suprématie blanche sur les Sud-Africains noirs. Mais est-ce que la situation des Noirs sud-africains a changé? 30 ans plus tard, les Blancs gagnent en moyenne 3 à 5 fois plus que les Noirs, et le taux de chômage s'élève à 32,7% des Noirs et 7,6% des Blancs. 20% des foyers noirs vivent dans une extrême pauvreté, contre 3% des foyers blancs, sur une population noire de près de 80%, contre 9% des blancs. Sur les 25 millions d'hectares de terres promis par Nelson Mandela, seulement 4 millions d'hectares ont basculé aux mains des Noirs, et la minorité blanche possède encore les 3/4 des terres agricoles. Mandela a combattu avec les armes qu'il avait contre l'apartheid, mais ce système continue aujourd'hui bien que caché. Et pour Bassirou Diomaye Faye, Oui! des réformes comme l'annulation des passeports diplomatiques des anciens ministres et la volonté de renégocier les accords de pêche avec l'Union européenne dès le début de son mandat montrent que son deal sera focalisé sur la rupture avec le système de Macky Sall. Mais en ce qui concerne la rupture avec le système france-africain, incarné par l'omniprésence des grandes entreprises françaises au Sénégal,
les bases militaires françaises et son arme destructrice qu'est le franc CFA. Le temps nous le dira. Et pour que la vie des Sénégalais, déjà très affectés par une inflation d'environ 10% et l'augmentation des prix des denrées alimentaires, ne ressemble pas à celle des Noirs sud-africains après Nelson Mandela, il est important que Diomaye Faye s'appuie sur le peuple qui l'a porté au pouvoir. Ensemble, ils pourront changer la situation en faveur d'une rupture complète avec le système france-africain.